Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je suis à Kigali, la capitale du Rwanda. Et donc comme prévu, la série africaine a débuté. Donc j'ai commencé par le Kenya et je suis actuellement à Kigali, dans la capitale rwandaise. Donc aujourd'hui je suis avec Justin. Justin vit ici à Kigali. Et là, on est dans un parc bien ensoleillé à Kigali, dans la capitale rwandaise. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu. Justin va nous parler un petit peu de Kigali. Donc, il va nous donner des informations grosso modo sur cette capitale, cette belle ville africaine. Ok, salut Justin. Salut Ahmed. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas bien, ok. Justin ne parle pas très bien le français, mais il se débrouille un peu. Hein. Mais on va continuer en français en même temps, on va traduire. On va continuer en anglais en même temps, on va traduire. C'est pas un problème. Hein? Ok, how are you doing, Justin? I'm good. Okay, so yeah, I'm glad to have you here. Yeah, thank you, and you are welcome here in Kigali. Yeah, thank you. So you want to know, a little bit information about Kigali. You know, what can you say about Kigali to people out there? Yeah, what they have to know about Kigali is that is the one of the cleanest city. Yeah. Cleanest cities in the world. In the world. People used to say in Africa, but me, I say it is among the cleanest cities in the world. In the world. Yeah, because as you have seen, everywhere, every place is clean. Yeah. Not only Kigali, even the whole country. The whole country. Yeah. Every place is clean. And then you find everywhere people are trying to clean any place that is somehow dirty. So that is Kigali, and it is the capital city of Rwanda. Yeah, here in East Africa. Okay. So the other thing is that Kigali is the government city. The government, government city, even business city. There are a lot of places, government places here, and then business center also here. Yeah, all ministries are just in Kigali. In Kigali, yeah. Okay. Their offices are in Kigali. Even the state house is in Kigali. So why people out there should come and visit Kigali? What can you say to people, who are afraid about coming here in Africa? Because people out there are kind of afraid to be here in Africa. They're always keeping saying that Africa is not a safe place, But what can you say to these people? So people need to know that Kigali is very secure. Okay. It's very secure. It's safe. It's safe. Kigali is safe because there is another vlogger who came last. In February, he came here in Rwanda. Wodemaya. Wodemaya. Yeah, I know him. You know what he did? Yeah. He went in the city center. Yeah. Then he put a bag down. Yeah. Across the street. Across the street. Yeah. Yes. And then he left it. Yeah. He went like 100 meters. Yeah. And he left the bag. He left the bag. No one has touched it. Yeah. So that's the assurance that to let you know that Kigali is very safe. Very safe. It is very safe. Yeah. You can travel in a day, in night you can travel. No one will touch you. No one will ask you who are you, what are you doing. No. Okay. Yeah. So just to resume, Justin vient de dire que vraiment Kigali c'est une destination favorite, c'est l'une des destinations favorites en Afrique. Pourquoi? Parce que premièrement Kigali c'est une des villes les plus propres en Afrique. Vraiment, pas seulement en Afrique, il a dit au monde. Au monde, in the world, parce que les gens disent que Kigali est la ville la plus propre en Afrique. Mais vraiment, si vous venez à Kigali, je peux vous garantir ça. Vous pouvez faire toute la ville, vous ne verrez jamais quelque chose par terre. Jamais. Tout est clean, tout est propre. Et Justin me disait que ça, ce n'est pas seulement Kigali, ça c'est tout Rwanda, c'est appliqué dans toutes les régions rwandaises. Donc, selon Justin, c'est la première raison pour venir visiter Kigali, c'est l'une des villes les plus propres au monde. La deuxième raison pour venir visiter Kigali, c'est la sécurité. Donc, Justin vient de dire que Kigali, c'est vraiment une place qui est vraiment safe, c'est vraiment safe, la sécurité est partout, tu peux voir les gardes partout, partout où tu vas il y a les policiers qui sont là, tu te sens en sécurité, but Justin, tell me, is that secure environment is just in Kigali? Or is all Rwanda? All Rwanda. Not only Kigali. Wherever you go in Rwanda, even up country, in upside, so you will find like no one will touch you, will ask you, who are you? And the other special thing is that when you come from abroad,
if you are not from Rwanda, if you are a foreigner, okay. So once they know you are a foreigner, they take care of you. Okay, yeah. They try to make sure nothing is happening to you. Yeah. L'hospitalité ici au Rwanda, c'est partout. Vraiment, les gens sont vraiment très accueillants ici. Quand tu viens et que tu es un étranger, c'est ce que disait Justin. Si tu es un étranger et que tu viens ici au Rwanda, eh bien, tu es bien accueilli. Eh bien, c'est dans leur culture. Les gens t'accueillent vraiment bien ici. Tu te sens vraiment chez toi. Et partout où tu vas dans la ville, vraiment, tu te promènes, tu te sens en sécurité. Voilà, tu peux sortir quand tu veux, 3h du matin, 4h du matin, comme tu veux. Ça, on ne peut pas le faire dans beaucoup de villes africaines. Ça, il faut le dire. Vraiment. Vraiment, we cannot do that. We cannot do that in many countries in Africa. But yeah, in Kigali is one of the best examples of that. And another thing is that the country is really organized. If I say that, even you have seen it, like traffic. Yeah, for the traffic issues. Yeah. Once you go in the zebra crossing, the driver is supposed to stop. Yeah. Once you step your foot in the zebra crossing, the driver is supposed to stop and let you cross the road. Then he have to continue. Yeah. Oh, ça aussi, c'est l'une des choses que j'ai vues dans tous les pays africains. C'est l'une des choses que j'ai vraiment remarqué ici à Kigali. Eh bien, les passages piétons à Kigali ici sont vraiment respectés. Tu vois, quand tu pars dans d'autres pays, dans beaucoup de pays, je ne vais pas citer de pays, mais quand tu pars dans beaucoup de pays africains, eh bien, les conducteurs, ils s'en foutent vraiment des piétons qui passent. Mais ici à Kigali, quand tu passes, une fois qu'un piéton vraiment a mis son pied sur le passage piéton, eh bien, voilà, les conducteurs respectent vraiment les piétons, ils s'arrêtent, respectent la circulation. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi ici à Kigali, et c'est ce que Justin vient de dire. Vraiment, ça, c'est l'une des raisons aussi qui m'a fait vraiment aimer cette ville, vraiment. Vraiment. So another thing is that, you know, Rwanda, it's been 25 years since Rwanda was facing the issue of genocide against Tutsi. So it was really a tough season. Tough season because no one was hoping to see Rwanda just recovering to this extent. If you can see buildings, how Rwanda is developing. No one was believing to see this. So this is another thing that you have to come and testify. You come and testify how Rwanda has recovered from dark to the light. Because today Rwandans are safe. They are happy with their country. They are happy with their leaders, especially our president, Paul Kagame. People around, even in Africa, they always just wish to have Paul Kagame. That's right. Because they tried to do everything. They tried to do what it takes so that Rwanda can recover from that situation. The situation was really bad. Really bad. Everywhere you were seeing that people were crying. They were crying, but today they are smiling. They're smiling the now. way they have just welcomed you. It was really good. Wow. So, ce que Justin vient de dire, c'est que vraiment le Rwanda vient de loin. Le Rwanda est un pays qui vient vraiment de loin. Si vous avez remarqué, 25 ans en arrière, il y a 25 ans seulement, eh bien, il y avait le génocide rwandais, eh bien, qui, voilà, tout le monde connaît l'histoire, mais quand vous voyez ces pays aujourd'hui, vous n'allez pas y croire. Si on vous dit que c'est ce pays, il y a 25 ans, qui était vraiment sous le coup d'un génocide, et que vous voyez ce même pays aujourd'hui, comment il est développé, comment les gens vraiment vivent ici, comment les gens sont accueillants malgré tout ce qu'ils ont subi. Franchement, vous n'allez pas y croire, c'est énorme. Donc là, c'est ce qu'il vient de dire. Il vient aussi de féliciter bien le leadership de son président, M. Paul Kagame, parce que vraiment, c'était vraiment quelque chose de très dur d'en arriver ici après tout ce qui s'est passé. Donc vraiment, le Rwanda, on ne peut que féliciter vraiment le Rwanda et dire chapeau vraiment au peuple rwandais, vraiment, qui sont vraiment, on peut dire, c'est des saints, vraiment. On ne peut pas subir tout ça. Et puis après, vivre comme ça, vraiment, c'est étonnant. Et si vous n'avez jamais été au Rwanda, prenez votre billet, venez visiter cette ville. C'est vraiment amazing. Sérieusement. L'autre chose que tu as dit concernant les sachets, les plastiques, sachets plastiques. That is the thing that Rwanda has done. And really, for us as Rwandans, we were shocked to see how the government was banning the plastic bags, because they were like, we were just
they were familiar to us. To use those plastic bags, it was like that thing that everyone everyday things for our daily life. We used them for daily life. So by the time when the government decided to ban them, so no one was happy with that decision. But today you have seen the result. The result is that it led the country to be clean. And then the other thing is that Rwanda has brought another initiative among its people, among the community. We used to do like what we call community work. In Kinyarwanda we call it umuganda. Umuganda. It's like a community work. Every last Saturday of the month, people used to wake up in the morning, just from 7 a.m. up to 12. They are just doing community work, like cleaning in the neighborhoods, and sometimes they just try to create their own roads in their neighborhoods. Wherever there are no roads or streets, they try to do it themselves. No government funds, no. Just people. They do it by themselves. Then another thing is that with those community work, they can like pick someone who is in bad condition. They can build the house for him or her, even the whole family. They can pay like life insurance, so for the whole family through those community work. Vous avez, ça c'est incroyable, Il y a quelque chose ici à Kigali, et pas seulement à Kigali, dans tout Rwanda, ils appellent ça Omuganda. That's right, Omuganda, yes. C'est chaque dernier dimanche du mois. Chaque samedi, chaque dernier samedi du mois, les gens sortent pour nettoyer, vous voyez, dans les rues, les voisinages, nettoyer partout. Et puis ça, c'est pas quelque chose qui est exigé par le gouvernement. C'est les gens même qui aiment ça. Ils aiment ça. Voilà, ils aiment faire ça. Au début, le gouvernement a donné la voix, mais maintenant les gens même aiment faire ça. Ils sortent chaque dernier samedi du mois pour nettoyer dans les environs. Vous voyez, nettoyer la ville, ramasser tout ce qui est par terre, aider les voisins. Justin vient juste de dire aussi que voilà, s'il y a un voisin qui est dans le besoin ou qui les gens peuvent l'aider à construire sa maison, et puis voilà. C'est vraiment une solidarité de ouf ici à Kigali, et c'est un exemple pour tous les pays africains, je pense, qui doivent penser aussi à adopter ces systèmes vraiment pour pouvoir nettoyer la ville et pour pouvoir s'entraider. C'est vraiment quelque chose de très important. Justin, vraiment merci pour ces quelques mots sur Kigali. Et c'est pas encore fini, il y a d'autres vidéos à venir sur Kigali, la ville de Kigali. Je suis là pour vous faire découvrir la ville rwandaise Kigali. Et voilà, le but c'est de promouvoir l'Afrique, de montrer que l'Afrique aussi se développe. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens ici, en Europe, aux États-Unis, qui ne connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent l'Afrique à travers la télé. Et quand tu vois la télé, en général, la télé ne montre pas vraiment une bonne image de l'Afrique. Donc le but, c'est de promouvoir l'Afrique. Donc restez à l'écoute. Comme on le dit, stay tuned. Et you will see a lot of other videos in Kigali, Rwanda here. Sure. Yeah. So what you need to do is to take your time and come and visit Rwanda. Yeah. I'm sure you'll be happy here at Kigali. Yeah, you will be happy in Kigali. Okay, thank you very much, Justin. Thank you. Yeah, it was a pleasure to meet you just here in Kigali. Okay, yeah, thank you very much. I'm always happy to welcome people like vloggers who come here in Kigali. Yeah. So whoever wants to come here in Kigali, I'm just here to help you. Okay. Welcome. Yeah, Justin here. So tous ceux qui créent des contenus, tous ceux qui font des vidéos, des vlogs, si vous voulez venir promouvoir des villes comme Kigali, eh bien Justin, il dit qu'il est là. Voilà, vous êtes les bienvenus ici à Kigali. C'est vraiment quelqu'un de très bien, Justin, vraiment. Merci pour ça. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous dans un autre vlog. C'est toujours Ahmed et vous êtes toujours sur le vlog d'Ahmed. À plus. Bye.